Salut Rim, bienvenue dans cette vidéo. Est-ce que tu veux nous présenter ton personnage? Eh bien oui. J'ai pas trop le choix. Alors faisons nos devoirs. Toi t'es nouvelle dans le jeu de rôle déjà. Ah oui. C'est l'une des premières parties que t'as faites. Oui. Et, j'avoue que j'étais très perdue au début parce que le système de lançage de dés, de trucs comme ça pouvait être très compliqué. Mais finalement, je crois que après c'est parce que je suis tombée sur un bon groupe à mon avis. Ça doit y faire pour beaucoup parce que du coup, ça s'est passé tout seul, ça s'est fait très bien et maintenant j'ai compris le jeu donc. Puis surtout, tu m'as permis aussi avec le système de jeu de revenir un peu sur des trucs pour voir un peu quel était le truc le plus facile à aborder, etc. Ah oui, parce que au moins là je te permettais de voir. Ah là c'était en direct, hein. C'était genre. C'est quoi ça? Non, bon on va refaire. Reviens demain. Okay. Non mais c'est vrai que la première version du jeu était un peu obscure. Hein. C'était un peu trop jeu de rôle classique quoi, genre Donjons et Dragons, les règles classiques quoi. Mais au moins là c'est facile et n'importe qui peut y jouer quoi. Ouais. C'est la bêlée pour les noobs. Ça va être encore plus noob friendly tu vois au fur et à mesure. C'est le but. Du coup, tu vas nous présenter ton personnage. Oui, au-delà voilà. de ça. Donc, moi, je m'appelle Toti Ladou dans le jeu. Toti Ladou. Ouais, Toti Ladou. Je trouve que c'est très joli, très musical. C'est harmonieux. Voilà, exactement. Et j'incarne un Orkis. Donc c'est un genre de... Quoi? Oui, c'est une créature un peu étrange. C'est un chien... Singe. Oui, dit comme ça. Dit comme ça a l'air dégueulasse. C'est un peu crade. Mais franchement, c'est pas mal. Ouais. Franchement, c'est une créature très intéressante et puissante, robuste et qui vit très longtemps, quoi. Donc ça, c'est... Ah oui, d'accord, ouais. Forcément, contrairement à l'humain qui est genre toute fragile. Moi, je perdure, quoi. Okay. C'est bien, vu que tu vas incarner quelque chose d'assez penseur. Voilà, c'est ça. Avec une réflexion, une observation assez importante. Voilà, ouais. Moi, je suis très... j'ai choisi que mon personnage serait vraiment dans la réflexion, dans l'analyse, dans les enquêtes, donc ça me correspond parfaitement. Et du coup, Tadidadou, Badidadou, Toti Ladou. Toti Ladou. Oui. Il vient d'où? Alors, elle vient, Elle. C'est une femelle. C'est une femelle. Oui. De quelle taille à peu près? Alors, elle doit faire un bon 2 mètres. Ah oui, c'est un bon petit ouais, morceau. voilà. Encore jeune, mais... Ah, ça grandit encore ces bestiaux. Je sais pas. Et qu'est-ce que ça bouffe? Cendre, ouais. Belle référence. Elle vient d'où du coup? Donc elle vient des plaines de l'Ouest et elle vient d'un petit village où sa famille est assez nombreuse et a une bonne réputation parce qu'ils tiennent un petit musée... comment ça s'appelle déjà? Un freak show, un genre de... Ouais, voilà, où vraiment ils entassent tout un bric-à-brac de leurs anciennes, de leurs anciens voyages et de leurs anciennes expériences. Okay. Et du coup, on trouve vraiment de tout là-dedans. Et en fait, si elle n'est pas restée dans son village, c'est parce que dans la famille, ils ont une tradition, une encyclopédie qui s'étend sur des siècles et des siècles. Un genre de gros codex quoi. Ouais, voilà, un truc énorme sur plusieurs tomes et c'est elle qui a été sélectionnée pour écrire les nouveaux chapitres. Ah ouais, d'accord, ok. Donc voilà, et du coup, voyager avec la guilde, justement, c'était un moyen de découvrir plus facilement beaucoup plus de choses et... Donc c'est la raison de sa venue à l'académie de voilà. Okay. Voilà, je suis pas là juste pour le fun et l'éclate, boulot quoi les gars, ok? C'est ça, genre tu penses boulot, tu vis boulot. Exactement. Et tu passes ton temps à écrire du coup. Ouais, j'écris tout ce que je pourrais entendre, chaque information, chaque nouveau personnage rencontré, je l'écrirai, je le saurai, je me souviendrai. Et d'ailleurs, c'est une de mes capacités, singulières, c'est de pouvoir chercher dans mes notes pour pouvoir m'aider à résoudre des enquêtes ou des choses comme ça. Et je pourrais chercher comme ça. Okay. J'ai le savoir avec moi. Je connais le savoir. Je sais. Et du coup, ta classe, c'est Ranger? Voilà. Donc un Ranger, c'est basé sur l'observation? Voilà, l'observation et l'endurance, c'est pas trop action, première ligne, etc. C'est plus quelque chose, un personnage assez réfléchi où on va plutôt analyser, par exemple en combat, je vais plutôt affaiblir mon adversaire
avec mon endurance plutôt que de le charger directement. Et bah pour moi qui ai justement pas trop d'expérience dans ces jeux-là, bah c'est parfait parce que cette classe elle me permet à la fois de faire des enquêtes, etc. mais aussi de savoir gérer un combat sans pour autant devoir me mettre dans des situations voilà. Et du coup tu analyses aussi le combat, tu vas essayer de trouver les points faibles des voilà, monstres, des monstres, des adversaires en général. Et du coup pouvoir l'affaiblir suite à ça. Quoi. Voilà. Ok, très bien. Et du coup, c'est quoi ton monolithe? Alors, mon monolithe, il est basé sur les 3 sœurs très connues, les 3 moires. Ouais. Et ben en fait, elles sont connues, pour ceux qui ne savent pas, elles sont connues pour gérer les destinées des êtres vivants. Et du coup, moi j'ai la possibilité de contrôler ma destinée et de pouvoir revenir en arrière, rewind, tout ça. Exactement. De quelques secondes du coup. Ah, ça dépend, mais ça dépend de combien de temps j'ai besoin, mais du coup, la contrepartie, forcément, parce qu'il y a un prix à payer. Hein, toujours un prix à payer. Exactement, rien n'est gratuit. Et bah du coup, c'est que en fonction du temps que je demande, et ben je prends plein d'années dans la figure et je vieillis. Ok, d'accord. Donc en fait, proportionnellement au temps que tu récupères, voilà. Ton corps se désagrège en vieillissant violemment. Exactement. Et du coup, tu redeviens jeune? Ouais, voilà, mais ça demande du temps. Encore une affaire de temps, quoi. Exactement. Prendre son temps pour rajeunir et voilà. Mais bah du coup, j'ai quand même un petit rituel à faire avant de pouvoir prétendre contrôler ma destinée. C'est que j'ai avec moi un petit outil qui me permet de filer la laine. Sauf qu'au lieu de filer une laine lambda, je me contente de faire les mouvements classiques pour filer une laine et une laine apparaît tout simplement et c'est la laine des 3 moires, donc c'est la laine de ma destinée. D'accord. Et donc c'est ce qui représente ma destinée et elle se consume au fur et à mesure que je consomme du temps en fait. Ok, ça marche. Ah oui. Donc c'est très... Et du coup, pourquoi ce monolithe? Eh bien parce que ce petit outil était dans la boutique familiale et c'est un de mes ancêtres qui l'a ramené et on n'a jamais su à quoi il servait en fait. Il était toujours là, posé sur une petite étagère et on a même fini par croire que c'était un simple petit crochet et qu'on pouvait filer n'importe quelle laine. Ouais. Sauf qu'un jour, j'ai essayé de le faire sans la laine parce que je me faisais chier. Voilà, donc du coup, machinalement, j'ai commencé à faire... Et puis j'ai vu de la laine apparaître et en fait, c'est là que les moires sont apparues et m'ont dit... ça te dirait... Hey you. Exactement, un petit... Comment? Littéralement, c'était ça, hein, parce que on nous dit toujours, oui, divinité, tout ça, ça parle un petit peu... Non, littéralement, elles m'ont dit, ça te dirait de pouvoir contrôler ta life tranquille, forcément, sans en plus, pression. un orkis qui peut apporter du savoir. Voilà, j'ai envie de dire, c'était bénéf pour elle, quoi, forcément. Ouais. Il y a quelque chose à faire. Ok, super intéressant là-dessus, ok. Et du coup, tes compétences, les compétences de ton personnage, qu'est-ce que c'est? Forcément, il y a les compétences dues à ma classe, mais sinon, à part ça, à part ma compétence chercher dans mes notes, j'ai une autre compétence très utile pour les enquêtes. En fait, je possède un petit compas qui me permet de savoir si dans les environs, alors précisément non, hein, pas trop en demander non plus, mais... Sauf en cas de réussite critique. Voilà, en cas de réussite critique, Inch Bouddha. Mais en tout cas, ça me permet de savoir si dans les environs il y a une présence magique ou il y a eu utilisation de magie, etc. D'accord. Ça peut être vachement cool. Sinon après ça, j'ai 2 autres compétences, mais qui sont vraiment là pour le combat. Et en fait, c'est je me bats avec un arc et du coup je peux faire tirer 3 flèches en même temps, par exemple. D'accord. Très, très intense. Ou alors sinon, je peux parer un coup avec cette... Avec l'arc. Ah ouais, d'accord. C'est un arc assez, assez conséquent. Ouais, c'est un arc d'orkis, hein. C'est pas un arc d'Ikea, quoi. Placement de produit. Oups.
Et du coup, oui, donc ton arc, c'est ton élément de défense et d'attaque, je suppose. Voilà, Parce que, exactement. du coup, tu pars avec, tu attaques avec. Voilà. Et t'as autre chose, des dagues, des Non, trucs. non, bah j'ai quand même une dague, Ouais. mais j'ai choisi quand même de pas me charger inutilement, surtout en armes, parce que bah, mon perso doit être très agile et doit bouger vite, etc. Et ça joue sur l'endurance, donc me charger inutilement d'objets que je vais certainement pas utiliser, j'en voyais pas l'utilité, Ouais, donc bien sûr. faut mieux rester simple mais efficace. Ok, c'est intéressant. Faut savoir quand même qu'à l'académie, on parle pas beaucoup de toi au final. C'est Ouais, peut-être parce mais- que tu es assez discrète, je sais pas. Oui, non, ouais. Et Bah, c'est surtout que c'est quand même vachement des bourrins là-bas. bah, J'ai même pas encore commencé n'importe quelle mission que je me dis déjà, mais enfin voilà, je veux dire, j'en discute des fois avec les moires quand elles descendent et qu'elles se font chier. Je dis les meufs, faut qu'on fasse quelque chose. Enfin, je sais pas, jouer sur quelques destinées et faites en sorte que je tombe sur un bon groupe parce que non, mais vraiment, il y a des cas. a priori, normalement, ils devraient être assez bien composés. D'accord. Bon, après, c'est sûr, ils sont pas sucrés comme mecs, hein. C'est Ouais, pas non, les mecs mais- les plus futés du monde, mais tu seras là pour les aider. Voilà, je relèverai le niveau, il y a pas de souci. J'apporterai quelques bouquins, j'apprendrai à lire à certains, il y a pas de souci. Bon, en tout cas, t'en fais pas, je pense que tu seras dans l'équipe. Parce que t'es peut-être la seule personne pensante à l'académie. Merci. Du moins, la seule personne qui ne veut pas foncer dans le tas drastiquement. Donc, c'est avec plaisir du coup que tu seras dans l'équipe et que tu pourras apprendre plein de choses puisque tu seras affecté à Blanchombre. Ouh. Allez, on se retrouve très bientôt du coup pour le premier épisode et à tout de suite.